Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Sébastien Ménard. Ça a été annoncé aujourd'hui par Elisabeth Borne, une indemnité de 100 € de carburant pour l'année 2023 pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Alors, ça va être extrêmement simple. Il va falloir se connecter sur le site des impôts, renseigner son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et déclarer sur l'honneur que l'on a besoin de sa voiture pour aller travailler. D'où notre question, déclaration sur l'honneur pour obtenir les 100 € de chèque carburant, est-ce une nouvelle usine à gaz? Et vous êtes 92,7% à dire oui. Vous voulez réagir? On vous attend au 0826 300 300. Philippe Bilger, quand on voit, il y a le chèque pour le bois, il y a le chèque pour le fioul, maintenant il y a le chèque carburant. On fait des chèques partout avec... est-ce que ce serait pas plus simple finalement de baisser les taxes? Parce que sur le carburant, il ne manque pas. Je n'en sais rien, Philippe, mais je voudrais rester dans l'interrogation que vous avez formulée. À partir du moment où on a un geste immédiatement généreux et solidaire, il ne faut même pas en féliciter le gouvernement, c'est un élan naturel de la part de l'État dans une crise comme celle d'aujourd'hui. Il faut se demander s'il aurait pu faire plus simple. Je sais qu'une des spécialités françaises, c'est de parvenir à dénaturer le simple en le traduisant de manière complexe ou en rendant encore plus compliqué quelque chose qui est initialement complexe. Je ne sais pas si là on aurait pu faire autrement. Cette déclaration sur l'honneur, elle a un petit côté, j'allais dire un peu humiliant d'une certaine manière, puisqu'on va obliger des gens à dire qu'ils sont dans une situation où ils ont besoin de l'aide de l'État, même pour aller travailler, et parce qu'ils ont une voiture. Je pense qu'on aurait pu faire plus simple, mais je n'ai pas la réponse. Sébastien Ménard. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bien sûr. On est au pays des Shadocks, ne l'oubliez pas. Et Emmanuel Macron n'a pas fait autrement que ses prédécesseurs. Encore une fois, on a une belle idée. Voilà, une belle idée, elle peut se matérialiser comme ça ou autrement. La réalité, c'est que on crée parce qu'on a ce besoin de bureaucratiser la vie des Français, de les emmerder, tout en, quelque part, leur tendant la main pour faire acte de générosité. Enfin, générosité bien ordonnée, qui paye? Qui paye? C'est toujours la même chose, c'est exactement ce que vous étiez en train de dire, Philippe. C'est on a un chèque ceci, on a un chèque cela, on a le chèque pour le bois, le chèque pour le fioul, le chèque pour le carburant. Que l'État se dégraisse, que l'État baisse ses taxes, que l'État libère la productivité des entreprises, que l'État, quelque part, régule à la baisse son train de vie. Et on n'aura pas besoin de faire des chèques pour les uns, pour les unes et pour les autres. Parce que moi, évidemment, il faut aider les Françaises et les Français qui sont touchés de plein fouet. Enfin, la crise énergétique, on va arriver pour un certain nombre d'entreprises à x7. On a des factures x7. Oui. Donc on est dans un autre monde et c'est pas, ça ne touche pas uniquement que les grands groupes industriels français. Ça touche le boulanger. Ça touche le petit boulanger du coin. Donc évidemment qu'il faut faire quelque chose, mais est-ce qu'on a besoin de le faire comme ça? Ça va être encore évidemment un immense bordel, comme d'habitude. Olivier d'Artigol. Je regrette que les grands énergéticiens n'aient pas redistribué une infime partie, parce que ce n'était pas leur demander beaucoup, des bénéfices, des profits colossaux qu'ils ont engrangés pendant cette crise et les dernières années. Donc là, nous ne sommes pas allés au bout de super dividendes ou super profits, bon, pour faire court. Dans ce nouveau dispositif qui s'ajoute à d'autres dispositifs, il y a quelque chose qui ne passe plus. D'abord, je pense au non-recours. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient en disposer, qui ne vont pas faire les démarches. Comme beaucoup qui pouvaient relever de certaines allocations ne le font pas. Première chose. C'est vrai. Mais oui. Et deuxième chose, il faudrait à chaque fois qu'il y a un dispositif gouvernemental faire appel à Michel Chevalet un peu sur le thème comment ça marche. Parce que c'est vrai, il y a des fractures numériques, elles existent. Elles sont générationnelles ou géographiques. Tout le monde ne dispose pas de tous les outils, ou alors même qu'on se branche sur ces outils-là. On discutait entre nous de la manière dont on renouvelle nos documents administratifs de manière dématérialisée. C'est souvent le parcours du combattant. Oui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne crois plus à cette idée de la prime, du chèque. J'aimerais des dispositifs autres et de longue haleine, pas simplement
Voilà, alors il y a toute une question à reconsidérer sur... Bon, vous allez me dire que j'arrive avec le couteau entre les dents. Oui, je le fais, sur la répartition des richesses produites. Et je trouve que les grands groupes énergéticiens ont beaucoup récolté sur les 2-3 dernières années et qu'ils devraient beaucoup plus redistribuer. C'est une question, j'ai presque envie de dire morale, mais une question de justice. Mais je voudrais poser une question à tous les trois pour élargir le débat. L'échec, ça va s'arrêter quand? Parce que entre le chèque bois, le chèque fuel, le chèque carburant, parce qu'il va falloir faire un chèque électricité aussi peut-être bientôt avec le prix qui a explosé. Il va peut-être falloir faire les comptes à un moment. Oui, bah c'est d'où la question. Sébastien Ménard. Mais oui, parce que en fait, aider les Françaises et les Français à faire face à telle crise ou telle autre crise, c'est évidemment une bonne idée, mais avant d'être une bonne idée, c'est surtout une nécessité. Mais l'application, elle est toujours frelatée, sans mauvais jeu de mots. C'est toujours la même histoire. On ne sait pas jusqu'où on va aider, on ne sait pas à partir d'où on doit aider, et surtout, on ne compte pas. Alors autant tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas compter quand on parle d'éducation, quand on parle de sécurité, quand on parle de santé. Voilà, là, il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais là, on ne sait pas nécessairement qui on va aider. C'est ça le vrai sujet. Alors que l'égalité, c'est d'aider tout le monde. Voilà, tout le monde est impacté, tout le monde. Alors évidemment, il y a celles et ceux qui sont un petit peu plus privilégiés, pour qui le plein de carburant à 1,92 € à Pau, mon très cher ami d'Artigol, certains peuvent quelque part le payer. Même à 2 €. Voilà, mais en vrai, ça emmerde, ça emmerde. Désolé d'être encore une fois grossier, mais ça emmerde tout le monde et c'est pas normal pour tout le monde. Olivier d'Artigol, la politique du chéquier, elle a ses limites. À un moment, il faut faire les comptes. Hein. Oui, elle a ses limites, mais surtout que les personnes ne veulent pas avoir des chèques. Ils demandent une vie où leur salaire, leur emploi leur permet, que le reste à vivre permette une vie digne. Évidemment. En fait, c'est ça la question. Que le salaire permette une vie digne dignement quand les dépenses contraintes sont enlevées. Et c'est très inquiétant tout de même parce que on peut juger nécessaire ces chèques, mais ça aggrave un petit peu cette propension de notre pays à considérer de la part des citoyens que l'État leur doit toujours quelque chose. Je me demande si lorsqu'on sera sorti heureusement de cette crise, si ça n'aura pas encore plus instillé un sentiment de dépendance de la part des citoyens et s'ils ne vont pas réclamer encore davantage. Tout. Alors qu'une logique libérale oui, mais enfin, la logique libérale, on l'a eu. J'ai pas dit néo, mon cher. Non, mais on l'a eu. La logique libérale, on l'a plein fer sur le marché de l'électricité. On a eu la dérégulation, on a eu la marchandisation, la libéralisation du secteur. On voit ce que la logique libérale donne. Là, j'étais entre midi et 2 chez un restaurateur près d'ici qui me dit que son électricité va être multipliée par 3. Ah oui, non. Et il dit, je ne sais pas comment faire. Il me dit, je ne sais pas comment faire. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, que l'État se concentre sur le régalien, sur les grands outils des politiques publiques, des biens communs, j'ai envie de dire, j'y mets l'électricité dedans. Je dis pas que des conneries, donc. Et que non. Et que je le sais. Et que sur les autres sujets, que ce soit véritablement, j'y reviens, le salaire qui permette de ne pas être sous ces formes de dépendance, en effet. Évidemment. Verdict sur Twitter. Déclaration sur l'honneur pour obtenir les 100 € de chèque carburant. Est-ce une nouvelle usine à gaz? Vous êtes 93,5% à dire oui. Je vous prends un commentaire, Jackie, qui dit « La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est une manne financière pour l'État, même en perdant quelques billets de 100 €. Gratitude qui sera taxée par cette même TICPE, ajoutant des conditions d'octroi. La chiquenaude est méprisable. » Dans quelques instants, ça fait du clic avec Félix Mathieu et je peux vous dire qu'on va s'amuser, les vraies voix.